C'est dommage pour la lutte, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'est pas... Comment on dit ça en français là? Il n'est pas... Il y a un mot en français là. Comment on dit ça là? Il y a un mot en français là. Lorsqu'on peut se surpasser de quelqu'un. Voilà. Même s'il a raison, la manière de dénoncer, moi particulièrement, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Je ne prends pas parti. Ce matin, avant d'aller au campus, j'ai fait ma vidéo sur le Mali et je vous ai dit mes intentions. Je vous ai dit que je souhaiterais que les deux se réconcilient. Voilà. Je n'ai pas donné ma position. Maintenant que tout est gâté. Ce n'est pas parce que tu as raison. Est-ce que c'est indispensable? Oui, je pense que c'est ça. Mais il y a un autre mot en français là. Mais je pense que indispensable, M. Yacouba, je pense que indispensable c'est bon. Mais il y a un autre mot. Je crois qu'il y a un autre mot encore que j'oublie. Non, il n'est pas indispensable. On peut le changer, puis on continue. Maintenant, si c'est le camarade président Assimi Goïta qui est un faussaire, l'avenir nous le dira. Ah oui, moi c'est comme ça que je vois les choses. Si c'est le général Assimi Goïta qui est un faussaire, qui est un dictateur, qui est je ne sais quoi encore, forcé, quand ça va pourrir là, ça va sentir. Voilà. Oui, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'il a été limogé. En tout cas, moi, ça fait 1 heure qu'on m'a envoyé l'information. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on m'a envoyé l'information. Donc, ça fait 1 heure qu'il a été limogé. Voilà. 1 heure quelque chose. Comme je le disais, ce n'est pas parce que tu as raison que tu peux dire et tu peux faire tout ce que tu veux. Même Assimi Goïta, même là, il n'est pas indispensable à la lutte. Il faut que ça soit très clair. On a comme l'impression que les gens n'ont pas compris. Quand je vais rentrer, je vais faire un direct en bonne et due forme. Comme je rentre un peu tard aujourd'hui, peut-être demain, avant le campus, je vais faire un vrai direct pour parler à IB et puis au général Tiani. C'est-à-dire pour parler aux Burkinabés et aux Maliens. Ne vous laissez même pas distraire par ça là même. Il a été remplacé, nous on s'en va. Ça ne veut pas dire que je ne le soutiens pas. Je soutiens personne. Je ne soutiens personne. Mais cette lutte-là, ce n'est pas une lutte d'individu. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas une lutte d'individu. Quand vous voyez une lutte d'une telle ampleur, mais on peut quand même essayer de... On peut quand même essayer de... Je ne sais pas, d'avoir de la retenue. Est-ce que vous avez vu le général, il a parlé? Il n'a pas parlé. Ce n'est pas des choses qu'on vient dire comme ça à la place publique. Tu peux avoir raison et puis gâter ta raison. Moi, je ne dis pas qu'il a tort, il n'a pas tort. Mais prendre plus d'1 heure. Plus d'1 heure. Il entend des bailler seulement. Il s'est mis même en tenue militaire. Même si Assimi Goïta n'a pas raison. Même si Assimi Goïta est bizarre. Au nom de la lutte et à cause de la lutte, le monsieur peut essayer de donner encore du temps, de taper l'œil, ou bien je ne sais quoi, je ne sais pas. Mais lui, il veut que tous les Assimi là quittent au pouvoir. Si Assimi quitte au pouvoir là, le Mali va retomber dans la CEDEAO. Si Assimi Goïta quitte le pouvoir, le Mali va retomber dans la CEDEAO. Les Français vont rentrer au Mali. Si les militaires quittent au pouvoir, là, les Français rentrent au Mali, boulés. Un civil qui prend le pouvoir au Mali
les Français vont tout faire pour rentrer au Mali. Donc si les Maliens veulent, si on dit que Assimi Goïta, il est comment, soit c'est lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un autre militaire. Un autre militaire doit venir prendre le pouvoir, mais pas un civil. Un autre militaire doit prendre le pouvoir, mais pas un civil. Voilà. Si un civil prend... Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Si c'est Assimi Goïta qui a tort, ça doit être un autre militaire qui doit prendre le pouvoir. Pas un civil. Vous voyez, non? Donc, si Choguel Maïga, comme il... Parce que le discours qu'il a tenu, c'était pour provoquer. C'était une manière de provoquer son limogeage. Oui, c'était une autre manière de provoquer sa démission. Bon, il n'a pas démissionné, il n'a pas démissionné, il a été limogé. Donc maintenant qu'il a été limogé là, il est libre, non? Comme il dit, comme il est fort, et puis il est libre, il a qu'à nous prouver maintenant. Le Mali est là. Il a été limogé, il est un homme libre. Il a qu'à prouver au monde entier que c'est lui, Choguel Kokala Maïga. Nous, on veut voir, parce qu'il y a des militaires qui sont avec lui. Les gens ont dit qu'il y a des militaires qui sont avec lui. Il y a un ministre de quoi qui est militaire là, qui est avec lui. Donc si les gens estiment que Assimi Goïta dirige mal, bon, la solution est là. Nous, on veut voir clair. Si vous pensez qu'il n'est pas bon, ben vous le remplacez. Hein? Les gens disent que les gens disent que Assimi Goïta dirige mal. On dit qu'il dirige mal. Ok. Si c'est le cas, s'il dirige mal, dénoncer, on pouvait passer par quelqu'un d'autre et non par le Premier ministre, par exemple. Ou bien, le Premier ministre pouvait envoyer, c'est pas délégué, ou bien quelqu'un de la primature, ou bien faire un communiqué pour dénoncer. Vous voyez, non? Il pouvait dénoncer par un communiqué, c'est-à-dire de manière souple. Mais les propos que nous avons entendus, moi personnellement, je me suis dit au nom du combat, il n'aurait pas dû tenir ces propos-là. Donc maintenant qu'il a été limogé, maintenant qu'il a été démis de ses fonctions, on m'a dit que c'est Maïga qui sera, je ne sais pas s'ils ont déjà choisi un premier ministre, mais on m'a dit que c'est Maïga qui risque de prendre le pouvoir. Voilà, on m'a dit que c'est Maïga qui risque de prendre. Hein, le même Maïga qui fait la lecture et qui répète une fois, deux fois, trois fois. Là. Le même Maïga là. Abdoulaye Maïga. C'est lui, c'est ce qu'on m'a dit, hein, que c'est lui qui prendra le poste de Premier ministre. Je ne sais pas si pour l'instant il est le porte-parole. Il est le porte-parole du gouvernement, je pense bien. Et il a encore un autre poste ministériel que j'ignore. Voilà. Venir surprendre les gens comme ça, faire des déclarations. Même si tu as raison, ça gâche ta raison. Assimi Goïta, lui, il ne parle pas trop. Voilà. Lui, il ne parle pas trop. Voilà. Et puis, le poste de Premier ministre, ce n'est pas un poste... Ça fait combien de minutes? 13 minutes. Ce n'est pas un poste qu'on obtient par vote. C'est un poste de nomination comme tous les autres ministres. Vous voyez, non? Voilà.
Donc c'est Assimi Goïta qui a nommé le ministre en question, le premier ministre Choguel. Vous voyez? Voilà. Donc je pense que quand quelqu'un t'a nommé et que la personne n'est pas dans ta vision, tu démissionnes. Voilà une autre perspective. Si c'était moi, c'est ce que j'allais faire. Au lieu d'aller... Vu que le combat est tellement important, au lieu de lancer le monsieur à la vindicte populaire et de donner raison à nos ennemis, je démissionne sans même donner les raisons. Et si tu démissionnes et qu'un autre premier ministre vient et que le même premier ministre démissionne, on saura que le problème c'est Assimi Goïta, malgré le silence. Je pense que ça allait grandir encore le doyen Kokala. Ça allait le grandir. C'est-à-dire, au lieu de venir faire ce discours-là, au lieu de venir parler pendant 1 heure, là, tu démissionnes en clando, ni vu, ni connu, et tu gardes ta fierté et tu ne dis rien pour l'instant. Parce que c'est lui qui t'a nommé. Si tu ne rentres plus dans sa vision, si tu n'aimes plus sa vision, tu donnes ta démission. C'est comme ça que tous les grands hommes politiques font. Parce que lui qui t'a nommé là, c'est lui qui t'a donné le droit d'être Premier ministre. C'est vrai que, selon mes informations, on dit qu'il a été nommé parce qu'il a beaucoup aidé la transition via le M5. Mais on ne nomme pas quelqu'un Premier ministre si la personne n'est rien ou si la personne ne m'a pas aidé. On est d'accord? Quand on nomme quelqu'un Premier ministre, c'est parce que tu m'as aidé à venir au pouvoir. C'est parce que tu as été d'un grand soutien pour moi et je fais de toi chef du gouvernement. C'est ce que Assimi Goïta a fait. Ça ne veut pas dire que, comme je l'ai aidé, donc il doit faire forcément ce que je veux. Non, c'est lui qui t'a nommé, ce n'est pas toi qui l'as nommé. Sans parti pris, moi je fais mon analyse. Parce que je vois des gens qui disent que non, il a beaucoup aidé à venir au pouvoir, il a beaucoup aidé à venir au pouvoir. Mais c'est pourquoi on l'a nommé Premier ministre. Maintenant, quand on te nomme pour te récompenser et que la récompense ne te plaît plus, tu jettes la récompense, tu t'en vas. Et puis, ayant démissionné, si les journalistes viennent maintenant dans tes bureaux, t'accostent dans les rues et qu'on te demande de manière souple, si tu veux dénoncer, tu peux dénoncer un peu seulement de manière respectable. Non, j'ai démissionné parce que j'ai mes raisons, mais pour l'heure, je ne peux pas parler parce que nous sommes dans un combat très important. Je fais confiance au général Assimi Goïta et je fais confiance au nouveau Premier ministre. Comptez sur moi, on est dans le combat. Tu fais un trou simple. Maintenant, l'avenir va nous dire si c'est le général qui est le problème. C'est comme ça, nous, on va revenir en arrière pour dire « Ah, c'est à cause de ça, il avait démissionné. » Et puis, on va t'acclamer. Mais allez parler. Les France 24 vont récupérer. Soro, des Draman Ouattara vont récupérer pour se moquer de nous. Le monsieur, maintenant, il t'a chassé, on fait comment? Et la méthode a fait que il y a d'autres qui soutiennent Assimi, il y a d'autres qui soutiennent Maïga, Kokala, et puis c'est mélangé. Pendant que nous, on ne veut même pas entendre le mot soutenir. On ne veut pas entendre le mot soutenir. Vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble. C'est ton gars. Tu trouves une solution. C'est ce que j'aurais fait si c'était moi. C'est ce que j'aurais fait. Vous voyez? Et si j'étais Assimi Goïta, le général, je ne sais pas s'il a essayé de rentrer en contact avec M. Kokala, mais lui, son problème, c'est qu'il ne parle pas. Voilà. Il ne parle pas. Vous voyez? Et moi, je dis dans cette lutte, c'est avec ça que je vais terminer parce qu'il est presque l'heure pour moi. Je dois aller de l'autre côté du campus. C'est très loin. C'est pourquoi je dis que la lutte dans laquelle nous sommes là, les politiciens ne vont pas nous arranger. Oui. Les politiciens là, ne vont pas nous arranger. Il faut qu'on fasse des concessions. Il faut qu'on paye le prix pour que le combat avance. Si le trou de la transition est arrivé et que le pays n'est pas encore libéré et qu'il y a encore des terreaux, pourquoi ne pas, en tant que Premier ministre, chercher une formule comme l'a fait les Burkinabés? Vous cherchez une formule et puis vous prolongez la date. Mais pas de mettre la pression pour dire, bon, comme le temps est arrivé, il a qu'à quitter. Et puis tu signes un décret. Et une autre chose, si
si le général a annulé le décret sans te demander, peut-être que le décret a été signé sans demander au général. Il n'y a pas eu de concertation lors de la signature du décret pour dire que la transition doit quitter le pouvoir. Oh, Kokala Maïga fait partie de la transition. Oh, Assimi Goïta est le chef de la transition. Il y a tous ces facteurs-là. Il ne faut pas parler pour parler dans le vide. Il faut faire attention, un peu de réserve. Assimi Goïta est président de la transition. Kokala Maïga est membre de la transition. Donc si on doit mettre fin à la transition, ça doit être d'un commun accord. On ne peut pas signer le décret comme ça pendant que peut-être le président de la transition n'est pas d'accord. Oh, c'est lui qui a le bic rouge. Lui, il peut te chasser, toi, tu ne peux pas le chasser. C'est ça la sagesse. C'est comme ça moi je vois les choses. J'aime le doyen Kokala. J'aime sa sagesse, j'aime son discours, j'aime sa force politique. Mais nous sommes dans un combat. Ah oui. Parce qu'il dit que Assimi Goïta a annulé le décret sans passer par lui, le chef du gouvernement. Mais ce qu'il a oublié de dire, est-ce qu'il y a eu concertation pour que le décret soit signé? Est-ce que Assimi Goïta a donné son accord? Est-ce qu'il voulait que le décret soit signé? Ça, on n'en sait pas, parce qu'il n'a pas dit ça dans la vidéo. Donc moi, je dis, en tant qu'infonaliste, si tu as signé le décret, pendant que Assimi Goïta n'est pas prêt, pendant qu'il n'est pas d'accord, oh, c'est lui qui est le chef de la jeune, c'est lui qui est le chef de la transition. Lui, il a le droit d'annuler ton décret. Il en a la capacité, pas le droit, mais la capacité. L'autorité. Que ça soit mauvais ou pas, il a l'autorité d'annuler ton décret. Toi, tu n'as pas l'autorité de réannuler son décret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que si j'étais à la place de Kokala, le doyen Kokala, j'aurais donné ma démission en mode fantôme, quoi. Comme Tomato. Je y aurais quoi en mode fantôme. Comme Becker. Tu y auras quoi en mode fantôme. Et quand plus tard, le nouveau premier ministre va démissionner, et puis quelqu'un doit démissionner, et puis son nom va se gâter, on dit, ah, c'est à cause de ça le doyen Kokala avait démissionné. Donc le problème, c'est Assimi Goïta. Le problème, c'est le général. Ben, il peut te limoger, comme il a fait, envoyer un nouveau premier ministre, et puis réajuster son comportement, puisque les gens disent qu'il dirige mal. Et c'est toi qui vas rester dans le trou. Il n'est pas fou. Parce que lui, il ne parle pas trop. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore vu parler comme ça. Donc, il t'a limogé ce soir. D'ici demain, après-demain, il va placer quelqu'un. Et puis, ce qu'on lui reproche là, il va s'ajuster. Tout le monde fait des erreurs. On dit, il dirige sa famille, il dirige... Il peut se réajuster. Et puis, toi, tu restes derrière. Pendant que tu avais raison, il fallait démissionner en mode fantôme. Sans faire trop de tapage. C'est ce que je propose. Je suis Herman l'infonaliste. Merci beaucoup d'avoir suivi ce long direct. Le direct a été long parce que je ne peux pas aller à la maison pour l'instant. Donc si on ne s'est pas vu en ce magnifique mercredi, on va se voir donc le jeudi qui vient. Que Dieu vous bénisse. C'était l'infonaliste Herman le patriote. Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez beaucoup de likes et n'oubliez pas de partager pour que les Africains puissent écouter mon point de vue sur cette affaire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.